Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Voilà, bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous comme information, ok? Alors c'est parti, les Verseaux pour le mois de mai. On a la papesse, ok, le diable, le retard, le passé, l'avenir, cool. L'as de coupe et l'as de bâton. Donc on a 2 as pour le défi. À nouveau le diable. Bon. Le 7 de pentacle. L'ermite. Donc 2 arcanes majeures, ça fait quand même pas mal. Et ici, on a le 2 d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que là, il y a comme 2 as. Là, il y a comme 2 arcanes majeures, ça fait pas mal. Là, on a juste du pentacle. Coupe, bâton, épée. Il y a un peu de tout, mais ça, c'est dans le défi. Donc... ça devrait être intéressant, les Verseaux. Donc c'est parti, vous commencez avec... Enfin, vous agissez durant le mois en tant que papesse. Donc là, ça signifie que durant ce mois, vous êtes plutôt calme, plutôt posé. Il y a peut-être des choses à apprendre, à étudier. En tout cas, vous utilisez votre savoir. Je pense que vous avez de la peine à dire ce que vous ressentez vraiment. Alors c'est clair que déjà de base, les Verseaux, vous n'êtes pas les gens qui parlent le plus facilement de vos émotions. Ça, on est bien d'accord. Mais là, vu qu'en plus ici on a l'as de coupe, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où il y a des choses peut-être, des sentiments que vous gardez pour vous. Alors c'est bien d'avoir son jardin secret, mais peut-être qu'il y a certains éléments qu'il faudrait partager aussi. Ok. La papesse, elle nous dit que vous êtes plutôt stable, plutôt calme, plutôt posé. Voilà, vous n'êtes pas en train de courir partout, vous êtes plutôt en mode tranquille, quoi. Maintenant, le mois, il se passe avec la carte du diable. Donc le diable, ça c'est tout le mois, mais vu qu'on retrouve encore le diable dans le boulot ici, il y a certainement un lien. Mais de manière générale, c'est un mois où il y a peut-être des tentations, on vient vous proposer de sortir, de boire des verres, de dépenser des sous, de jouer. Alors ça peut aussi être des trucs cool, hein, mais voilà, ça peut être qu'on vous drague, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi être pour certains qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Mais peut-être plutôt dans le cadre professionnel, un patron, un collègue qui n'est pas très cool, qui n'est pas très sympa, qui est pas mal dans la manipulation, ce genre de choses, qui n'est pas forcément très correct. C'est une possibilité. Après, c'est vrai que à côté, on a la carte du retard. Donc, je pense que là, il y a des choses qui mettent peut-être plus de temps à venir. Vous attendez peut-être quelque chose, mais ça prend du temps. Ou c'est peut-être vous qui avez du retard à rendre quelque chose. Voilà, des fois, il y a peut-être des problèmes de délai durant ce mois de mai où c'est un petit peu chaud à ce niveau-là. Là, on a la carte « Au revoir passé, bonjour avenir ». Donc ça, c'est vrai que c'est une carte qui dit qu'il y a une partie de votre vie qui s'achève maintenant pour une autre qui commence, qui est encore meilleure. Et là, il y a quand même peut-être un changement qui se fait. On a 2 as ici, donc j'ai pas l'impression que durant le mois de mai, il y ait le changement.
mais il y a un changement qui se met en place. C'est quelque chose qu'on laisse derrière pour aller vers quelque chose de nouveau. Et même si ça se passe pas forcément au mois de mai, ça peut, hein, mais ça peut aussi intervenir après, au mois de juin ou cet été. Mais là, en tout cas, il y a des prémices de ce changement qui sont présents. Et il y a vraiment une nouvelle étape quand même qui est tout à fait positive. Voilà, s'il y a des choses que vous devez laisser derrière, c'est le bon moment de le faire pour ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Dans le conseil, on a l'as de coupe. Donc le conseil, c'est d'ouvrir votre cœur. On voit que vous avez quand même un petit peu de peine, hein. On verra aussi, vous, à l'intérieur, on a l'ermite ici. Donc vous avez de la peine à ouvrir votre cœur, à faire les choses avec le cœur, parce que peut-être vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur qu'on vous l'abîme, votre petit cœur. Mais ça peut être tant dans les émotions, mais aussi ouvrir votre cœur à de la nouveauté. N'ayez pas peur de faire une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires. N'ayez pas peur de faire de la place à des nouvelles choses, à des nouveaux projets, mais des projets que vous feriez avec le cœur. Ça, c'est le conseil vraiment d'accepter les nouvelles émotions, d'accepter ouais, vraiment d'ouvrir ce cœur et d'être prêt vraiment à de la nouveauté, à des nouvelles choses, à des nouvelles personnes, à des nouvelles situations. Parce que ça va vous amener de la joie dans le cœur. Mais pour vous, c'est pas forcément évident, surtout si vous êtes en papesse et en ermite. Donc c'est vraiment le conseil et le défi. On a de nouveau un as. Là, l'as de bâton en défi. Donc le défi, ça va être d'aller de nouveau vers de la nouveauté. Les as, c'est les choses nouvelles. C'est la carte numéro 1. Puis après, on commence un cycle jusqu'au 10 et on recommence avec la 1. Donc là, ce serait vraiment de dire, il faut accepter les nouvelles idées, accepter les nouveaux départs. Vu qu'ici, on a la carte au revoir passé, bonjour avenir, il y a vraiment tout un alignement d'idées nouvelles. C'est vraiment des idées nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles personnes, ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses, mais ouvrez votre cœur à la nouveauté de manière générale. Et c'est votre cœur et c'est aussi l'action. Et il faut ouvrir votre esprit aux nouvelles idées, aux nouveaux projets. Mais aussi, il faut être dans l'action. Parce que c'est vrai que là, entre l'ermite et la papesse, vous avez plutôt envie d'être posé, tranquille, qu'on ne vous embête pas, de pouvoir vous reposer, reposer. Mais on vous dit que ce serait quand même bien d'aller vers la nouveauté, d'aller vers l'action, d'aller vers l'ouverture. Donc là, c'est assez clair. Et c'est très joli, 2 as. Hein. Donc laissez cet avenir vous approcher. Et ouvrez-vous à ça, ok? Ouais, attendez, je réfléchis juste à une chose. Non, moi je réfléchis juste parce que j'ai une copine qui est Verseau qui va coucher en mai, donc je regarde juste s'il y a pas quelque chose, mais bon, je vais pas perdre de temps avec ça. Ensuite, ici, pour le travail, nous avons la carte du diable. Donc la carte du diable qui est la même qu'ici. Donc c'est vrai que là, au niveau du travail, soit vous êtes à fond dans vos dossiers, pour vos clients, vous avez envie de gagner, vous avez envie d'être le meilleur, la meilleure, et vous avez tendance à faire ce qu'il faut pour, même peut-être à abuser un petit peu, être un petit peu limite pour certaines choses, mais vous voulez avoir ce que vous voulez obtenir ce que vous voulez, et vous mettez tous les moyens en œuvre pour, et en tout cas vous ne faites pas de cadeaux. Si on ne vous en fait pas, donc vous n'allez pas en faire non plus, ça c'est assez clair. Mais il y a aussi l'énergie du diable qui est comment se passe le mois. Et vous êtes en papesse, donc vous faites comme preuve de sagesse. Mais c'est vrai que dans le cadre professionnel, il y a vraiment un truc que vous voulez. Et c'est comme si autour de vous, il y a des énergies comme ça qui sont assez tentantes, qui vous poussent aussi peut-être. Alors attention s'il y a éventuellement une personne toxique, ou attention à ne pas vous être aussi éventuellement la personne toxique. En n'étant pas très cool avec certains collègues, dans certains comportements, ça peut être l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, vous en voulez. Il y a peut-être aussi une chose où par rapport au travail, si vous avez tendance à donner beaucoup et à donner trop, maintenant, vous vous dites que vous pensez à vous. Et puis tant pis si au travail, ça leur fait bizarre parce que ils ont un petit peu l'impression que vous faites moins, mais en fait, vous faites juste votre job, quoi. Vous arrêtez de faire des heures sup ou de donner toujours plus. Ça, c'est aussi une possibilité pour vous, les Verseaux, dans le cadre du travail, parce que vous avez davantage de vous retrouver vous-même. Enfin, voilà, l'envie de vous retrouver vous. Mais c'est vrai que là, cette carte du diable, il y a 2 diables, il y a quand même un truc assez... Alors, est-ce que c'est possible aussi que si vous êtes célibataire, que vous fassiez une rencontre ou qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse des avances?
Dans le cas du travail, alors on est bien d'accord que ça ne concerne pas personne, mais il pourrait y avoir certains d'entre vous pour qui ça pourrait arriver. Voilà. Bon. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Ça dépend si vous êtes seul ou pas. Ensuite, là, pour l'amour, justement, on a le 7 de Pentacles. Donc là, le 7 de Pentacles, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Donc si vous avez travaillé sur la relation, si vous avez fait des efforts, si vous avez construit des choses petit à petit, là, vous voyez vraiment vos efforts qui sont récompensés. Il y a la relation qui va plutôt bien, qui se construit de manière concrète, et ça, c'est chouette. Maintenant, c'est clair que si vous avez un peu abandonné la relation et que vous n'avez pas mis en place des choses, si ça n'allait pas très bien, au contraire, vous récoltez pas grand-chose. Ou des choses plutôt négatives. Mais globalement, c'est vraiment une carte qui dit que vous avez fait des efforts et maintenant, vous voyez le bénéfice de ces efforts. D'accord? Si vous êtes célibataire, avec cette carte-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une rencontre et j'ai l'impression que vous n'êtes pas particulièrement, entre l'ermite ici et la papesse là, vous n'êtes pas forcément vous prêt et en mode de faire une rencontre. Donc vous êtes plutôt bien tout seul et c'est pas forcément le moment de faire des rencontres. Vous êtes plutôt axé sur l'amitié, voilà, vous faire un resto avec les potes, ce genre de choses. L'amitié est présente, mais c'est pas, voilà, on n'est pas dans un créneau, dans une période où il y a des rencontres qui se font, mais aussi parce que vous n'en avez certainement pas particulièrement envie. Ici, on a encore une arcane majeure, c'est l'ermite. L'ermite, ça c'est vous à l'intérieur, comment vous vous sentez. Et vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de vous poser des questions, de vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, comment est-ce que je fonctionne, vers quoi je vais. Voilà, il y a vraiment une introspection qui se fait pour essayer de vous comprendre, pour essayer de faire le point sur votre vie. Et ça, c'est important. Et c'est un peu une énergie assez lente, comme ça, comme la papesse. Donc, comme je le disais, vous n'êtes pas... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas actif dans votre moi. Mais à l'intérieur de vous, vous avez plutôt envie de vous poser et de réfléchir et de vous poser des questions. C'est aussi une carte qui dit que si vous êtes en train de vous poser des questions, vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. Parce que finalement, les réponses, vous les avez au fond. Et vous allez vous mettre un petit peu de votre grotte pour essayer d'aller chercher la lumière qui est à l'intérieur de vous, pour essayer de comprendre les choses. Et de savoir vers quoi vous voulez aller. Et c'est vrai que, vu que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, d'introspection, de calme, d'intériorité, vous n'êtes pas très ouvert aux autres, mais rappelez-vous qu'on a quand même le défi et le conseil qui sont les deux, de dire ouvrez-vous à la nouveauté. Alors ça ne veut pas dire tout de suite, maintenant forcément, mais quand même un petit peu durant ce mois, mais ça veut dire dans votre réflexion, peut-être que justement, vu ces trois cartes-là, il y a peut-être un questionnement qui se fait vraiment sur les nouvelles choses que vous voulez dans votre vie. Je pense qu'il y a des choses sur comment ouvrir votre cœur, comment vous remettre à l'action dans des projets, dans des idées, dans des objectifs. Et finalement, si le point que vous faites, si cette intériorité, cette réflexion que vous faites porte, elle doit porter sur la suite, sur ce que vous ne voulez plus, sur les nouveautés à venir, sur l'ouverture du cœur, sur l'ouverture de l'énergie. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut que vous travailliez durant ce mois. D'accord? Parce qu'il y a des trucs qu'il faut laisser derrière vous. Mais voilà, ça nécessite un travail. Mais vraiment, il faut que ce soit dans l'objectif d'avancer et d'aller vers des nouveautés. Ici, dans les influences extérieures, nous avons le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est possible qu'il y ait des gens autour de vous qui sont un petit peu dans le déni. Qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir les yeux sur certaines choses. S'ils ont des choix à faire, ils ont de la peine à vous donner des réponses, à se décider. Donc peut-être que vous pouvez, vous, les éclairer un petit peu ou les accompagner. En tout cas, soyez conscients. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être vos parents. Voilà, ça peut être plein de monde différents. Mais je pense que vous savez peut-être de qui on parle. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'a pas forcément envie de voir une chose en particulier. C'est un mois, je pense, qui est quand même important pour vous, même si sur le moment, il n'y a rien, il n'y a pas d'événement particulier, quoique au boulot quand même, mais c'est comme si aussi à l'extérieur de vous, il y avait des tentations d'aller voir ailleurs, tentations de dépenser de l'argent, tentations de prendre le chemin de la facilité, mais que vous ne cédez pas à la tentation, clairement, avec la papesse et l'ermite. Au contraire, vous faites preuve de sagesse
et vous ne vous faites pas embarquer par cette espèce d'élan comme ça qui pourrait éventuellement être nocif. Mais dans tous les cas, il y a des choses quand même assez vives, assez passionnées. Il y a pas mal de mouvements durant ce mois qui se passent, même s'il y a aussi du retard, des choses que vous attendez une réponse ou quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas en mai, mais peut-être que vous attendiez des nouvelles sur un dossier, sur un résultat en début de mois ou au milieu de mois, puis finalement ça vient une semaine après. Alors c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté, si c'est quelque chose d'important, ça vous fait une semaine d'attente qui est compliquée et qui vous stresse. Donc voilà, c'est pas forcément grave, mais voilà, il y a quand même ces choses qui ont du retard. Et c'est vrai que ce double diable, là, quand même... Je suis désolée. Je bats, c'est pas dire que je suis fatiguée ou que je m'ennuie, ça veut dire que je remets mes énergies en place. Là, il y a quand même un truc assez puissant, assez tentant, mais par rapport au travail, je vous dis, c'est soit de vous qui en voulez vraiment, et puis vous êtes prêt à beaucoup de choses, et puis c'est un peu la compète, là. Vous voulez gagner, vous voulez obtenir ce que vous souhaitez, et vous faites tout pour l'avoir, ou alors au contraire, justement, vous avez plutôt envie de vous prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, et vous décidez d'arrêter de toujours faire passer le job en avant, en premier, de mettre toute votre énergie, tout votre temps dans le cadre du travail. Et là, vraiment, vous pensez à vous d'abord, ce qui est plutôt bien, si c'est le cas, si ça va dans ce sens-là. Mais là, il y a vraiment ce créneau qui est assez important pour moi, d'aller vers des choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles qui vous attendent, il y a des nouveaux chapitres. Et vous avez un petit peu de peine à aller passer ces chapitres. Et pourtant, ils sont vraiment bénéfiques, hein, mais c'est comme s'il y a un truc qui vous retient un petit peu. Prenez le temps de la réflexion, c'est juste, mais à un moment donné, il va falloir vous lancer dans ce nouveau cycle, dans ces nouvelles énergies, dans cette nouveauté. D'accord? Mais pour moi, ce mois, il est pas mal. Il est assez puissant, il est assez... Voilà, vous n'êtes pas dans la même énergie que le mois se passe, puis d'un côté, voilà, il y a peut-être aussi au niveau du boulot beaucoup, et puis on vous demande beaucoup, puis c'est vrai que c'est pas cool, parce que c'est peut-être pas quelqu'un de toxique, mais c'est peut-être un chef qui vient... voilà, qui vient appuyer comme beaucoup parce qu'il y a beaucoup de stress et puis ça peut être pesant aussi. Enfin voilà, il y a un peu ces énergies-là, donc je dirais que c'est quand même un mois assez chargé. Et puis en même temps, vous arrivez à être à l'intérieur de vous et vous trouvez votre réconfort dans votre grotte et c'est bien, mais voilà, ouvrez votre cœur aussi, quand même. Trouvez vos émotions, les Verseaux, même je sais que c'est pas toujours facile pour vous. Et en avant pour la suite, d'accord ? Bon, pour les gens qui ont la lune en Verseau, comme moi, du coup, c'est l'ermite qui est valable pour vous, tout ce que j'ai dit sur l'ermite. Donc nous, les gens qui avons la lune en Verseau, Aurore, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, j'ai envie de me poser des questions, de faire le point sur ma vie. D'accord, c'est pas faux. Et puis, pour les gens qui ont Vénus en Verseau, là, on est sur le 7 de Pentacle. Donc, vous récoltez, si vous avez fait des efforts dans la relation, vous allez les récolter à présent. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre lune, votre ascendant. Et vous pouvez trouver les résumés sur TikTok, sur Instagram. Vraiment, merci beaucoup pour vos likes, vos partages. C'est très précieux pour moi. Merci. Je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve le mois prochain. Ciao!